Pourquoi Tebboune a refusé le sommet de Trump à Sharm el-Sheikh? La vraie raison derrière le silence. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le monde diplomatique a connu bien des surprises, mais rarement un geste aura suscité autant d'interrogations que celui du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une invitation prestigieuse, un sommet international au cœur du monde arabe, à Sharm el-Sheikh, organisé sous l'égide de Donald Trump. Et pourtant, un refus. Pas un report, pas une absence de dernière minute, mais un refus clair, silencieux et assumé. Ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un tournant dans la politique étrangère algérienne. Car derrière cette décision se cache un véritable choc diplomatique. Alors que plusieurs chefs d'État se pressaient pour figurer sur la photo officielle de ce sommet, Tebboune, lui, a choisi le retrait, le silence. Un silence lourd de sens. Les chancelleries occidentales ont tenté d'interpréter ce geste. Certains y ont vu une provocation, d'autres un calcul froid. Mais pour les observateurs attentifs, il s'agit d'un acte politique réfléchi, porteur d'un message profond adressé à la fois à Washington, à Moscou et au monde arabe tout entier. Sharm el-Sheikh n'est pas un lieu anodin. Située sur les rives de la mer Rouge, cette ville égyptienne a toujours été le théâtre de grandes négociations entre puissances mondiales et nations arabes. En refusant d'y participer, Tebboune a brisé un rituel diplomatique qui semblait immuable, celui d'un monde arabe qui suit le mouvement dicté par les grandes puissances. L'Algérie, une fois encore, a rappelé qu'elle n'est ni suiveuse, ni dépendante. Ce refus est d'autant plus significatif qu'il intervient dans un moment de tensions mondiales aiguës. Les États-Unis cherchent à redéfinir leurs alliances au Moyen-Orient, la Russie consolide son influence en Afrique et au Maghreb, tandis que la Chine étend son empreinte économique sur tout le continent. Dans ce jeu d'équilibre complexe, l'Algérie se retrouve au centre des convoitises, courtisée par les uns, observée par les autres, respectée parfois, crainte souvent. Mais alors, pourquoi ce refus? Pourquoi décliner une rencontre où se décident souvent les équilibres régionaux? Pourquoi ce silence volontaire là où d'autres auraient cherché la lumière, les caméras et la reconnaissance? C'est précisément cette attitude, cette tenue calculée, qui intrigue le monde entier. Elle révèle une stratégie que peu ont comprise, mais qui s'inscrit dans la continuité d'une vision diplomatique indépendante, héritée des grandes heures du non-alignement. Pour beaucoup, l'Algérie a voulu envoyer un message, celui d'une nation souveraine, fière et surtout libre de ses choix. Ce geste, loin d'être un caprice politique, traduit la volonté d'Alger de ne pas se laisser enfermer dans un camp, de rester fidèle à ses principes historiques, à ses alliés traditionnels, et à la défense des causes justes. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce moment clé. Nous dévoilerons les vraies raisons qui ont conduit Tebboune à dire non à Trump. Nous comprendrons pourquoi ce refus n'est pas seulement diplomatique, mais profondément symbolique. Et surtout, nous verrons comment ce geste marque le retour affirmé de l'Algérie comme puissance indépendante sur l'échiquier mondial. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir éclaire bien plus qu'un simple incident protocolaire. C'est tout un tournant historique que l'Algérie vient d'opérer. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la vraie raison de ce refus historique. Les dessous du sommet, Trump, le Moyen-Orient et les ambitions américaines. Le sommet de Sharm el-Sheikh, convoqué sous l'impulsion directe de Donald Trump, n'était pas une simple réunion diplomatique. Il s'agissait d'un rendez-vous stratégique, soigneusement orchestré pour redessiner la carte des alliances au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sous couvert de coopération économique et de paix régionale, ce sommet avait pour but de réaffirmer la présence américaine dans une région où Washington sentait son influence s'effriter, notamment face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie. Sharm el-Sheikh, avec ses plages luxueuses et ses hôtels de prestige, n'a pas été choisi au hasard. Cette ville balnéaire égyptienne, symbole du rapprochement entre l'Occident et le monde arabe, est depuis des décennies le théâtre discret des grands marchandages diplomatiques. C'est là que se sont scellés plusieurs accords entre Israël, les États-Unis et les pays arabes modérés. En y convoquant ce sommet, Trump voulait envoyer un message clair. Les États-Unis reprennent la main sur la région, et ce, selon leurs propres conditions. Derrière le décor fastueux, les objectifs étaient multiples. Le premier visait à resserrer l'étau autour de l'Iran, ennemi juré de Washington et d'une partie du monde arabe. Trump cherchait à bâtir un front unifié regroupant les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et d'autres partenaires arabes, dans une logique de contentement, c'est-à-dire d'encerclement stratégique de Téhéran. Le second objectif, plus subtil,
était de pousser à la normalisation progressive avec Israël dans la continuité des accords d'Abraham. Ces alliances, perçues comme des pas vers la paix, cachaient en réalité une réorganisation du pouvoir régional autour d'un axe pro-américain. Mais le plan de Trump allait bien au-delà du Proche-Orient. Dans sa vision géopolitique, ce sommet devait servir de vitrine d'un nouvel ordre régional dominé par Washington, où les pays arabes producteurs d'énergie serviraient de levier contre la montée en puissance de la Chine, tout en limitant l'influence militaire et économique de la Russie en Afrique. Le message était limpide. Après les années d'incertitude et de chaos post-printemps arabe, l'Amérique revient, et ceux qui s'y opposent risquent l'isolement diplomatique. C'est dans ce contexte tendu que l'Algérie avait reçu son invitation. Pour Washington, la présence de Tebboune aurait donné une dimension symbolique forte à l'événement. Alger, pays charnière entre le monde arabe et l'Afrique, doté d'un poids historique et d'une armée respectée, aurait pu servir de pont entre les blocs rivaux. De plus, sa neutralité traditionnelle aurait conféré une certaine légitimité au sommet, en donnant l'image d'une adhésion plus large que celle des alliés traditionnels des États-Unis. Mais à Alger, les conseillers de Tebboune ont très vite compris le piège. Participer à ce sommet, c'était implicitement valider une orientation politique contraire à la doctrine de neutralité et d'indépendance de l'Algérie. Cela revenait à s'aligner sur une vision américaine du monde, à cautionner une stratégie d'endiguement contre un État musulman et à tourner le dos à une politique étrangère fondée depuis des décennies sur le respect des souverainetés et le refus de toute ingérence. L'Algérie, héritière du non-alignement, n'a jamais accepté d'être un instrument dans la rivalité des grandes puissances. En refusant d'aller à Sharm el-Sheikh, Tebboune a non seulement évité une mise en scène diplomatique, mais il a aussi refusé d'être intégré dans une architecture régionale construite par et pour Washington. C'est un geste rare, presque audacieux, qui rappelle les grandes heures de la diplomatie algérienne, indépendante, fière et fidèle à ses principes. L'absence algérienne a d'ailleurs fait l'effet d'une onde de choc. Les Américains y ont vu une marque de défiance. Les pays arabes, eux, ont observé en silence, entre respect et crainte. Car ce refus, loin d'être une simple posture, traduisait une volonté claire de l'Algérie de tracer sa propre voie, à l'écart des pressions extérieures. Et c'est justement dans cette logique que se trouve la clé de compréhension du comportement d'Alger. Car derrière ce refus poli, derrière ce silence étudié, se cache une philosophie géopolitique profondément ancrée dans l'histoire nationale, celle d'un pays qui n'a jamais accepté de plier face aux puissances étrangères. C'est cette même philosophie, héritée des luttes de libération et des positions fermes des années boumediennes, qui explique le calcul géopolitique d'Alger, son attachement à la souveraineté et sa fierté nationale. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le calcul géopolitique d'Alger, indépendance et fierté nationale. Si le refus de Tebboune à Sharm el-Sheikh a surpris le monde, c'est parce qu'il est l'expression la plus pure d'une doctrine ancienne, enracinée dans la mémoire politique de l'Algérie, celle de l'indépendance absolue. Depuis son accession à la souveraineté en 1962, l'Algérie n'a jamais accepté d'être un pion dans les luttes d'influence entre grandes puissances. Elle a toujours préféré l'isolement à la soumission, la solitude à la dépendance, la dignité au compromis. Et ce geste diplomatique, aussi discret qu'il puisse paraître, s'inscrit parfaitement dans cette continuité. Tebboune ne fait qu'assumer l'héritage d'une école politique fondée sur la devise de Wari boumedienne, ni Est, ni Ouest. À l'époque de la guerre froide, l'Algérie refusait de s'aligner ni sur le bloc soviétique ni sur le bloc occidental, préférant tracer sa propre voie au sein du mouvement des non-alignés. Cette position courageuse, parfois coûteuse, lui avait valu le respect des nations du Sud et l'admiration des peuples qui luttaient encore pour leur indépendance. Aujourd'hui, Tebboune ressuscite cette philosophie avec une modernité surprenante dans un monde redevenu multipolaire. L'Algérie contemporaine ne cherche pas à appartenir à un camp. Elle dialogue avec Moscou sans être vassale, elle commerce avec Pékin sans dépendance, et elle négocie avec Washington sans soumission. C'est une ligne fine, délicate, mais qui repose sur une vision claire, défendre les intérêts de l'Algérie avant tout. Sur le plan militaire, la proximité avec la Russie est une réalité historique. Depuis les années 1970, les deux pays partagent une coopération étroite. Formation d'officiers, fourniture d'armement, coordination stratégique dans les instances internationales. Mais ce lien n'a jamais transformé Alger en satellite du Kremlin. L'Algérie achète, coopère, discute mais décide seule.
Ce partenariat repose sur le respect mutuel et la non-ingérence, un principe cher à la diplomatie algérienne. Parallèlement, la Chine est devenue un partenaire économique majeur. Pékin investit dans les infrastructures, les télécommunications, les énergies renouvelables et même l'exploration pétrolière. Le projet des nouvelles routes de la soie trouve en Algérie un relais essentiel entre la Méditerranée et l'Afrique. Pourtant, là encore, Alger garde le contrôle. Les accords signés avec la Chine se font dans le cadre d'une vision souveraine, sans céder la gestion stratégique des ressources ni le contrôle des infrastructures clés. Tebboune et son gouvernement ont compris une leçon fondamentale de l'histoire. La dépendance économique est la première forme de colonisation moderne. C'est pourquoi chaque partenariat, qu'il soit oriental ou occidental, est évalué à travers un prisme national. Est-ce bon pour l'Algérie? Si la réponse est non, le contrat tombe, quel que soit l'interlocuteur. Mais cette indépendance n'est pas seulement économique ou militaire, elle est aussi morale et politique. L'Algérie reste l'un des rares pays du monde arabe à maintenir une position ferme et inébranlable sur certaines causes, notamment celle de la Palestine. Fidèle à son histoire révolutionnaire, Alger refuse de normaliser ses relations avec Israël tant que la question palestinienne n'aura pas trouvé une solution juste. Cette posture lui vaut parfois des critiques, mais elle renforce son image d'État cohérent et fidèle à ses principes. Le refus de Tebboune de participer au sommet de Trump s'inscrit donc dans cette logique. Ce n'est pas un simple choix tactique, mais un acte de souveraineté. Dans un monde où les nations arabes se divisent entre alliances imposées et dépendances économiques, l'Algérie choisit la voie la plus difficile, celle de la liberté. Dire non à Trump, c'était dire non à une politique de domination qui déguisait ses ambitions sous le masque du partenariat. Ce non algérien n'était pas une provocation, mais une déclaration d'existence. Il disait au monde que l'Algérie reste fidèle à son identité, à sa mémoire et à ses héros, qu'elle n'a pas oublié le prix du sang versé pour sa liberté, qu'elle ne sacrifiera pas cette indépendance sur l'autel de la diplomatie de convenance. Dans cette posture, il y a quelque chose de profondément symbolique. Le refus de Tebboune devient un acte politique fort, un non à la domination étrangère, mais aussi un oui à la dignité nationale. Il incarne la continuité d'une tradition politique où l'honneur prime sur la diplomatie, où la souveraineté vaut plus que les promesses économiques. Ce geste, aussi simple qu'un silence, résonne comme un écho de l'histoire, celui d'un peuple qui ne plie pas. Dans les coulisses des chancelleries, on peut débattre des conséquences de cette décision. Mais sur le plan symbolique, le message est clair, l'Algérie ne s'aligne sur personne, si ce n'est sur ses propres principes. C'est dans ce contexte que s'explique la position d'Alger face au monde, prudente, lucide, mais farouchement indépendante. Une position qui attire le respect de certains mais l'agacement d'autres, mais qui consolide une certitude. La politique étrangère algérienne est redevenue une voix qu'on écoute, non qu'on dicte. Et si ce refus à Sharm el-Sheikh a pu sembler anodin aux yeux des observateurs pressés, il représente en réalité une affirmation de puissance. Un rappel que la véritable souveraineté ne se proclame pas dans les discours, mais se prouve dans les actes. Et ce jour-là, en refusant de se rendre à ce sommet, Tebboune n'a pas seulement protégé la dignité de l'Algérie, il a rappelé au monde entier que celle-ci n'est pas à vendre. Les réactions internationales, entre incompréhension et respect. Lorsque la nouvelle du refus algérien de participer au sommet de Sharm el-Sheikh a circulé dans les milieux diplomatiques, elle a provoqué un véritable séisme silencieux. Pour Washington, cette absence n'était pas anodine. Les conseillers de Donald Trump, habitués à ce que les capitales arabes répondent favorablement à ses invitations, ont vu dans le geste de Tebboune un acte d'insubordination politique, presque un affront. Les États-Unis, qui comptaient sur une présence symbolique de l'Algérie pour donner du poids à leur initiative, ont compris que ce refus était bien plus qu'un simple contretemps protocolaire. C'était un signal d'indépendance envoyé au monde entier. Dans les couloirs du département d'État, certains diplomates américains ont tenté de minimiser l'incident, parlant des emplois du temps chargé ou de divergences d'agenda. Mais d'autres, plus lucides, ont reconnu que ce geste reflétait un changement profond dans l'équilibre diplomatique mondial. L'Algérie, en refusant d'entrer dans le jeu des puissances, venait de rappeler que les alliances imposées n'étaient plus la norme. Et surtout, que la logique de domination américaine rencontrait désormais des résistances inattendues, même chez ses partenaires régionaux. Les médias occidentaux, quant à eux, ont réagi avec une perplexité manifeste.
Certains journaux ont évoqué une erreur diplomatique de la part d'Alger, d'autres ont parlé d'un isolement volontaire ou d'un repli souverainiste. Peu ont compris la dimension symbolique et historique de cette décision. Les rédactions européennes, souvent influencées par la grille de lecture atlantiste, ont du mal à concevoir qu'un pays arabe puisse dire non à Washington sans y perdre. Pourtant, dans les forums de discussion et les cercles d'analystes, une idée commençait à émerger. L'Algérie venait de rappeler au monde que l'indépendance diplomatique existait encore. Dans le monde arabe, la réaction fut plus nuancée, mais profondément révélatrice. Certains régimes, proches des États-Unis, ont gardé le silence par prudence. D'autres, notamment au sein de l'opinion publique, ont salué le courage du président Tebboune. Dans les rues du Caire, de Tunis ou de Bagdad, de nombreux commentateurs ont évoqué le refus de la dignité, celui d'un pays qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Pour les peuples arabes, souvent témoins des compromis successifs de leurs dirigeants, l'attitude de l'Algérie a ravivé un sentiment de respect et d'admiration. Beaucoup y ont vu l'écho de l'époque des grands leaders indépendants, ceux qui parlaient au nom de la souveraineté et non de l'allégeance. En Afrique, ce geste n'est pas passé inaperçu non plus. L'Algérie, membre influe de l'Union africaine, a depuis longtemps défendu une diplomatie fondée sur la non-ingérence et le respect mutuel. Plusieurs dirigeants du continent ont vu dans cette décision une affirmation du leadership africain face aux ingérences étrangères. Car en refusant une rencontre perçue comme un outil de domination occidentale, Tebboune rappelait qu'un État africain pouvait dire non, sans craindre les conséquences. Pour de nombreux observateurs du Sud, l'Algérie venait de redonner un souffle nouveau à la voix africaine dans le concert des nations. Du côté de Moscou, la réaction fut à la fois mesurée et pleine de satisfaction. Le Kremlin n'a évidemment pas commenté publiquement la décision algérienne, mais en coulisses, plusieurs sources diplomatiques ont laissé filtrer une appréciation positive du geste. Voir un partenaire stratégique refuser une invitation américaine, dans un contexte de rivalité mondiale, renforçait l'idée que l'axe Moscou-Alger reposait sur des valeurs partagées: indépendance, respect et équilibre. Quant à la Chine, toujours discrète dans ses réactions, elle a vu dans ce refus une preuve supplémentaire que le monde multipolaire était en marche et que les nations pouvaient désormais résister à la pression de Washington sans s'effondrer. Mais c'est sans doute au sein du peuple algérien que la décision de Tebboune a eu le plus grand retentissement. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans les débats télévisés, un même sentiment s'est imposé: la fierté. Les Algériens ont salué le courage de leur président, qu'ils ont perçu comme le digne héritier de la ligne révolutionnaire. Le mot dignité revenait sans cesse. Beaucoup ont rappelé que ce refus n'était pas seulement diplomatique, mais moral. Une façon de dire au monde que l'Algérie reste fidèle à ses principes, qu'elle ne vend ni sa parole ni son honneur. Dans une région souvent marquée par la soumission aux grandes puissances, ce geste a renforcé l'unité nationale autour du président. Pour une fois, la diplomatie a parlé le langage du peuple, celui de la fierté, de la souveraineté et du refus de l'humiliation. Et cette cohésion intérieure a donné à Alger une force nouvelle sur la scène internationale. Ainsi, entre incompréhension à Washington, perplexité en Europe, respect en Afrique et admiration dans le monde arabe, le refus de Tebboune s'est imposé comme un acte de leadership silencieux. Il a montré que la puissance ne se mesure pas seulement à la richesse ou à la force militaire, mais aussi à la capacité d'un État à dire non, à choisir sa voie et à défendre sa dignité sans fléchir. Et derrière ce geste, il y avait plus qu'une simple stratégie. Il y avait un message caché au monde entier, un message que peu ont su lire au premier regard. C'est ce que nous allons explorer dans la section suivante, la vraie raison derrière le silence. Un message caché au monde. La vraie raison derrière le silence. Un message caché au monde globe sur la zone Europe-Amérique. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le silence diplomatique est parfois plus retentissant qu'un discours officiel. Dans le cas du président Abdelmadjid Tebboune, ce silence a pris la forme d'un message clair adressé au monde entier. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il n'a pas dénoncé. Il a simplement choisi de ne pas participer. Et dans ce refus silencieux, tout était dit. Le monde moderne est habitué aux grandes déclarations, aux conférences spectaculaires, aux symboles de puissance affichés. Mais l'Algérie, fidèle à sa philosophie politique, a préféré la sobriété stratégique. Ce choix de ne pas se rendre à Sharm el-Sheikh n'était pas un hasard, ni un caprice. C'était une décision mûrement réfléchie, fondée sur une vision claire du rôle que doit jouer l'Algérie dans le nouvel ordre mondial en gestation.
Tebboune savait que le sommet de Trump n'était pas un espace neutre de dialogue, mais un instrument géopolitique conçu pour redessiner les rapports de force au Moyen-Orient. Les invitations avaient un but, rallier, séduire ou compromettre les nations arabes dans une alliance tacitement orientée contre l'Iran et indirectement contre la Russie et la Chine. En acceptant cette main tendue, Alger aurait donné l'image d'un pays aligné, affaiblissant des décennies de diplomatie indépendante. En refusant, Tebboune a protégé la cohérence politique et la dignité nationale. Le président algérien ne voulait pas que son pays soit piégé dans une stratégie qui ne correspondait ni à ses valeurs, ni à ses intérêts. L'Algérie n'a jamais accepté de devenir un pion dans les affrontements des grandes puissances. Depuis Boumedienne, sa ligne est restée la même, ni est, ni ouest. Ce refus de participer à un sommet américain s'inscrit donc dans une continuité historique, celle d'un État qui se veut libre dans ses alliances, fidèle à ses engagements, mais intransigeant sur sa souveraineté. Le message est limpide. L'Algérie ne se vend pas, elle choisit. Elle choisit ses partenaires, ses priorités et sa voie. Elle ne cherche ni à plaire à Washington, ni à s'opposer pour le plaisir de s'opposer. Elle cherche à défendre une idée, celle d'un monde où chaque nation a le droit de décider sans subir. C'est ce qui fait la singularité d'Alger sur l'échiquier international. Ce geste de silence, perçu par certains comme une froide indifférence, est en réalité un acte de puissance morale. En politique internationale, refuser de parler, c'est parfois reprendre le contrôle du discours. L'Algérie a ainsi rappelé que la diplomatie n'est pas un jeu d'images, mais une question de principe. Elle n'a pas besoin d'apparaître sur les photos de groupe pour exister. Elle préfère exister par la solidité de ses convictions et la constance de sa politique étrangère. Cette posture s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Alger. Redevenir un acteur central du monde non aligné, une voix respectée capable de dialoguer avec tous sans se soumettre à personne. En se tenant à distance des blocs, l'Algérie garde une liberté rare, celle de pouvoir parler à Moscou, Pékin, Washington et Téhéran sans perdre sa crédibilité. Ce positionnement devient, dans un monde fracturé, une richesse stratégique. Mais au-delà des calculs politiques, il y a la dimension morale du geste. Tebboune a voulu rappeler que la politique ne doit pas être uniquement une question d'intérêt, mais aussi de dignité. Dans une époque où les nations se vendent pour des contrats ou des promesses d'aide, l'Algérie a choisi la voie la plus exigeante, celle de l'honneur. Ce refus silencieux est donc bien plus qu'une absence. C'est une déclaration d'indépendance moderne, une manière de dire que la souveraineté ne se négocie pas, qu'elle se vit, qu'elle se prouve. Et en cela, Tebboune a renoué avec la grande tradition diplomatique algérienne. Parler peu, mais agir avec sens. Ainsi, à travers ce silence, l'Algérie a rappelé au monde une vérité oubliée. La puissance ne se mesure pas à la taille d'un discours, mais à la force d'un principe. Ce geste restera comme une leçon de dignité dans un univers politique où le courage se fait rare. Parce qu'en définitive, il n'y a pas de silence vide. Il y a des silences qui parlent. Et celui de Tebboune, à Sharm el-Sheikh, a parlé pour toute une nation. Étincelle, le refus qui a redessiné la diplomatie algérienne. Ce refus de Tebboune à Sharm el-Sheikh restera gravé comme un tournant diplomatique majeur. À travers un simple silence, l'Algérie a rappelé au monde entier qu'elle demeure fidèle à son héritage, celui de l'indépendance, de la dignité et de la souveraineté. Loin d'un geste d'isolement, ce choix marque une affirmation claire. L'Algérie trace son propre chemin, selon ses valeurs, sans se laisser dicter sa conduite par aucune puissance. Elle a montré qu'on peut exister sans se soumettre, dialoguer sans se compromettre et s'imposer sans hausser la voix. Ce refus n'était pas un retrait, mais un signal de force tranquille, une démonstration que la diplomatie algérienne repose sur la cohérence, la loyauté et la vision à long terme. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, posons-nous cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, pensez-vous que l'Algérie a eu raison de dire non? Votre avis compte. Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses et activez la cloche pour soutenir cette voix indépendante qui décrypte la géopolitique avec clarté et courage. Et enfin, élevons ensemble nos mains vers le Très-Haut. Colombe, que Allah guide nos dirigeants vers la justice, la vérité et la droiture, et qu'il protège notre nation de toute dépendance et de toute division. Amin. Algérien, l'Algérie ne se tait pas, elle parle autrement.